Fidèles auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, très heureux de vous savoir nombreux à notre branche, l'Éternel, mon secours. Vous suivez les prédications et enseignements pour votre édification et croissance spirituelle par l'évêque Évariste Ejibaya Mampia, l'évêque de l'église pentecôtiste des Secouristes, située sur l'avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigeni, dans la commune d'Elemba. Vous serez abondamment bénis à suivre ces enseignements, combien enrichissants, et vous ne serez plus la même personne. Restez branchés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette conférence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour et pour ta grâce. Nous commençons à vivre, Seigneur, ce que tu nous avais promis. Que dans les derniers jours, personne n'enseignera à son concitoyen. Mais ce sera le Saint-Esprit qui va enseigner. Laisse au Père que le Saint-Esprit nous parle, nous donne les instructions et les informations nécessaires. Laisse que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur, puisse diriger toutes choses, commander toutes choses, instruire toutes choses au Père. Ton serviteur, ton roi, va devoir ouvrir la bouche en ce moment au Père pour nous communiquer des informations, des instructions au Seigneur. Ma prière en ce moment est que ça puisse tomber dans la bonne terre et que ça puisse produire des fruits. Agis en ce moment, ô Seigneur. C'est toi le leader par excellence. C'est toi le leader par excellence, ô Seigneur. Si tu ne parles pas, si tu n'instruis pas au Père, tout ce que nous allons recevoir, ce sera inutile. Utilise l'évêque Évariste Ejibaya Mampia comme canal, Seigneur, mais que le Saint-Esprit aille avec nous de succès en succès et de victoire en victoire. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons nous mettre. Je dis merci à vous tous. Si je me mets à citer les noms l'un après l'autre, je vais oublier quelqu'un. Mais si aussi on ne cite même pas un nom, c'est comme si tous nous portons les mêmes noms. Or, Dieu, quand il nous appelle, il appelle chacun par son nom. C'est ainsi, je vais seulement dire, comme si je dis en passant à un leader que je suis content que tu es là, tu peux seulement te retrouver dans ce leader-là, en disant, bon, comme il a cité un, bon, je suis dans celui, même si tu diras, bon, il a cité celui qu'il connaît le mien. Non, je vous connais. Je connais plusieurs d'entre vous. C'est par là que j'étais en train de vouloir dire, révérend Florent Mousteki, merci beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour ce que tu fais et nous nous connaissons depuis de longues dates. Que la grâce du roi ne te quitte pas. Je bénis le Seigneur pour l'évêque et professeur Patrice. Seigneur, bénis ton serviteur. Que Dieu marche avec toi. Bon, comme j'ai cité déjà deux et que le pluriel commence par deux, je peux me rassurer que l'un ou l'autre se retrouve dans l'ambiance. Je sais, tu diras, mais tu nous as mis tous dans la foule. Non, nous sommes tous dans la même foule là. Est-ce que quelqu'un comme leader peut dire, nous sommes tous dans la même foule? Merci. Nous allons continuer avec le leadership fondamental.
En parlant du leadership fondamental, parce que c'est là où nous sommes arrêtés hier, nous avons dit 3 choses importantes, notamment la stratégie, l'action et le résultat. J'ai rappelé à notre intelligence que actuellement, dans les modes de gestion, si vous suivez, les grands gestionnaires sont en train maintenant de parler de la gestion basée sur les résultats. Or, pour arriver au résultat, ça ne commence pas par le résultat, mais ça commence quelque part. C'est là qu'on a ouvert l'ensemble des éléments que compose la stratégie. Pour ceux qui ont l'air syllabique, si tu ne l'as pas encore, si tu fais signe, les amis de protocole pourront facilement bouger et t'amener un. Tu auras l'avantage. Le premier est que quand tu es en train de suivre, tu vas page par page, ce qui est déjà dans le syllabus, tu n'as pas besoin de le copier. Maintenant, la page vide, tu peux prendre quelques notes parce qu'il y a des choses que quand on enseigne, nous les disons, mais qui ne sont pas au moment où on était en train de confectionner les syllabus. La stratégie dans le leadership fondamental regorge 4 éléments importants, dont la vision. En parlant de la vision, je rappelais à nous tous que le leader crée le futur. Le futur en tant qu'élément important de la vision, parce que quand un leader dit « je vois », il ne dira pas que je vois la baffle. Lui dira qu'il voit quelque chose qui n'existe pas encore, mais la chose doit arriver à l'existence. En parlant de la vision, nous avons dit qu'il faut la perspicacité. Nous avons dit qu'il faut la planification. Je m'arrête quelques minutes sur l'élément planification. De temps en temps, nous recevons images de choses à faire. Et directement, nous disons je veux et je vais faire. Mais il y a des éléments qui doivent t'aider à faire en sorte que ta stratégie puisse t'amener là où tu veux aller. C'est l'élément planification. Aie un plan. Que veut dire un plan? Tu as une prédication pour les pasteurs. Aie un plan pour cette prédication-là. Ne dis pas, je sais, c'est de là où nous venons, et le Seigneur, quand je me lèverai, directement, le Saint-Esprit va me donner des choses à dire. Généralement, on se retrouve qu'en pareille circonstance, vous parlez le premier jour, vous arrivez le deuxième jour, et les autres commencent à réaliser que tu as dit la même chose que ce que tu as dit hier. Or, quand tu as ta planification, tu sauras que je suis au premier point, ayant terminé avec le premier point, je vais au deuxième point, même si le premier point a été le meilleur, mais ce qui rend le premier point meilleur, c'est juste le deuxième point là où tu vas aller, tu vas évoluer. Tu as dit, tu es homme d'affaires, tu veux aller à Temo, tu veux aller en Chine, tu veux aller aux États-Unis, mais il est nécessaire que tu te dises, qu'est-ce que la planification va faire dans ma vision pour donner un futur à mes affaires? Tu es un homme politique, tu dis je veux, même si tu es homme de Dieu, tu veux faire la politique, tu dis Dieu m'a dit je deviendrai tel en matière politique. Il est nécessaire que cela soit accompagné d'une planification. Tu t'es dit voilà cette année je veux faire ça, dans l'autre sens je ferai telle autre chose, et cela va te permettre que dans cette planification, tu te diras,
quand est-ce que je ferai ça, quand est-ce que j'arriverai à tel autre point. Dans la planification, nous nous retrouvons dans certains pays, dès que quelqu'un commence, les gens qui voient loin, ils disent, voilà, il a fait ça parce que il est en train de voir là où il va. Leader, et pour ta famille, parce que je l'ai dit, le moment que nous parlions du leadership, qu'il n'est pas seulement question de ce qu'il y a dans l'entreprise, que ce qu'il y a au gouvernement, de ce qui existe à l'église. J'ai donné un exemple de cet homme. Il est papa, il est grand frère et il est grand-père. Quand vous prenez sa position, vous vous retrouverez qu'il a derrière lui à peu près 40, 50 personnes, voire même 100, qui doivent se référer à lui. Or, il y a certaines sociétés, la société existe, mais le nombre d'employés, c'est peut-être 15. Mais celui-ci a comme dépendant à peu près 50, 80. C'est aussi un leader. Et là, je dis qu'il est nécessaire que tu saches quel est le futur que tu veux créer pour ces gens-là qui dépendent de toi, qui te regardent. Mais il arrive dans nos clans, dans nos familles. Mais un leader de telle famille, au lieu de s'occuper de ce que deviendra demain sa famille, mais lui a tout son temps de s'occuper comment la famille du voisin peut être freinée. Laisse qu'aujourd'hui l'influence que tu as, si tu veux qu'elle puisse croître, fais du bien et alors le bien, selon qu'il est dit, ce que tu sèmes, tu le récolteras, selon ce qui est dit, ce que tu envoies te reviendra. Je parlais de la vision, je ne veux plus m'éterniser là-dessus. Je vous ai donné plusieurs exemples en partant d'Abraham, en partant de Martin Luther King. Le temps nous a poussé à parler de Simon Kimbangu. Le temps nous a fait évoluer en parlant d'Étienne Tshisekedi. Le temps nous a poussé de parler d'autant d'autres leaders qui ont eu à avoir le futur, à créer le futur. Nous avons donné l'exemple de Patrice Emery Lumumba, ainsi de suite. Et en contextualisant ces éléments, chacun de nous se dira, dans mon leadership, dans l'exercice de ce que je suis en train de faire, comment je vais créer le futur pour l'Église, je vais créer le futur pour telle ou telle autre entité là où Dieu m'a placé. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à voir, il faut passer à l'action. Et nous avons dit que l'action, c'est le point deuxième, nécessite ou exige la prise de décision, la communication et la mobilisation des autres. Cet homme, un expert du leadership appelé John Maxwell, il dit ceci, que si les autres ne te suivent pas, donc tu n'es pas en train de faire le leadership, tu es en train de faire une promenade. Parce que quelqu'un qui fait la promenade n'a pas besoin que les gens le suivent. Parce que les gens ne savent pas où il va, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Mais un leader, parce qu'il a la vision, il doit s'assurer que dans sa marche, les autres sont avec lui. Tu es leader, c'est parce qu'il y a les autres qui te suivent. Et là, tout commence par la prise de décision. Les décisions que nous prenons aujourd'hui affectent notre avenir. Sache que chaque décision que tu prends aura ses conséquences. Mais comment tu les prends? Nous disons qu'une idée est une chose curieuse. Elle ne fonctionnera que si vous l'exécutez. Tu as beaucoup d'idées. Comme quelqu'un peut dire, ma tête est remplie de nouvelles idées. Ces idées-là ne seront rien s'il n'y a pas d'action pour les rendre réelles, les rendre concrètes. Quelles sont les idées que tu avais l'année passée? Tu n'as rien fait
avec ses idées et ça continue d'être idée. Quelqu'un disait que le malheur d'un homme, c'est d'avoir un rêve et que le rêve demeure rêve jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'invisible et d'inimaginable. Mais le bonheur pour un homme, c'est d'avoir un rêve et de réfléchir comment ce rêve peut quitter le monde invisible et atterrir dans le monde matériel. Ceux qui augmentent leur influence, ce sont des hommes et des femmes qui ont eu des rêves et qui ont enlevé les rêves du monde invisible et ils l'ont amené dans le monde matériel. Et ils étaient capables de dire, ce que vous voyez, je l'ai vu il y a 10 ans et voilà qu'après 10 ans, c'est devenu matière palpable. L'action. Pour arriver à cela, il est nécessaire de savoir qu'il y a des décisions à prendre. Et certaines décisions ne sont pas faciles. Il y a des décisions qui peuvent t'écouter. Moi, je te dis, ce qui ne t'écoute rien ne vaut rien. Mais ce qui vaut quelque chose t'écoutera quelque chose. Si ton rêve ne t'écoute rien, sache que ton rêve n'apportera rien ni à toi-même ni à ceux qui sont autour de toi. Mais si ton rêve te coûte quelque chose, ça veut dire que ça te rapportera et ça rapportera aussi à ceux qui sont autour de toi. Prise de décision. Les leaders efficaces prennent des décisions judicieuses qui envisagent plusieurs options, sollicitent l'avis des autres, le cas échéant, et sont atteints en temps opportun. Je me répète, que les leaders efficaces, quand nous disons efficaces, ça signifie qu'il y a des leaders inefficaces. Mais pour augmenter ton influence, pour maintenir ton influence, c'est quand tu es efficace dans ce que tu fais. Ils prennent des décisions judiciaires, c'est-à-dire, c'est une décision analysée. Ce n'est pas une décision qui a été prise au hasard. J'aime dire qu'il y a 3 moments où il ne faut pas prendre la décision. Quels sont ces 3 moments? 1. Quand tu es très content, ne prends pas la décision. Tu es très content. Quelqu'un t'a amené une enveloppe, beaucoup d'argent, et puis tu prends une décision. 5 jours plus tard, tu peux même te dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris telle décision à cause de $100, et tu te diras, c'est une erreur, mais elle est déjà commise, mais dommage que cela peut être fatal. Quand tu es content, ne prends pas la décision. Sinon, tu prendras la décision de ce roi qui avait pris la décision qu'il devait, c'est de décapiter Jean-Baptiste. Mais après, la tête de Jean-Baptiste a pourri sur le plat, et puis, il avait déjà dit autant de choses. La deuxième chose, ou le deuxième moment qu'il ne faut pas prendre la décision, c'est quand tu es en colère. Quelqu'un a fait ce qui est mauvais, tu es monté, tu es fâché, ne prends pas la décision. Je sais, tes impulsions diront, mais c'est le meilleur moment. Non, d'ici là, dans quelques minutes, nous allons attaquer non pas seulement le leadership fondamental, mais nous allons parler du leadership adaptatif. Et là, nous parlerons de l'intelligence émotionnelle. Ainsi dit, quand tu es fâché, tu es en colère, je ne sais pas, leader je ne sais pas ta société, ton entreprise, tu es venu à cette conférence en colère en disant, j'ai fini la conférence, des grandes décisions sont tombées. Non, je te dis, si tu es en colère, ne prends pas ces décisions-là. Calme-toi. Pourquoi? Les décisions prises en colère, tu peux même punir un innocent. À cause des informations reçues, donc c'est seulement celui qui te les apporte qui connaît pourquoi il t'apporte ces informations-là. C'est pourquoi, vous savez, il y a même une expression qui dit
quand il y a trop de flatteurs dans la cour du roi, le roi finira par prendre de mauvaises décisions. Quand tu es en colère, tu es marié, ne prends pas la décision à ce moment-là. Troisième moment qu'il ne faut pas prendre la décision, quand tu es sous la pression. Les gens te font pression à gauche. Non, il faut punir. L'autre te dit, il faut faire. L'autre te dit, on s'est joué de toi. Ce moment-là, ne prends pas la décision. Dans le leadership, nous vivons sous l'influence, sous des pressions diverses. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse pour vous raconter une petite histoire de la Bible? Il y avait un roi qu'on appelait Saoul. Saoul s'est retrouvé qu'il fallait offrir, mais Samuel qui était mandaté pour faire le sacrifice en ce temps-là, il traînait. Mais le peuple était là, sous pression. Non, il faut le sacrifice. L'adversaire arrive, il faut le sacrifice. Et il a senti beaucoup de pression. Et à cause de ces pressions-là, il s'est dit, parce que Samuel tarde, il faut seulement offrir. Mes amis, dès qu'il place l'holocauste sur l'autel, dès qu'il veut allumer le feu, Samuel est arrivé. Et quand il regarde Samuel, il lui dit, j'ai vu que l'ennemi avançait, mais le peuple me faisait pression. Et j'ai eu peur que le peuple ne puisse pas m'abandonner et que je puisse rester seul. Et alors, j'ai fait. Et là, Dieu n'a pas approuvé toute cette décision qui était prise. Mais quand vous regardez humainement parlant, c'est comme si ma décision est bien. Mais Mungu nazakoya. Principe ezali que esengeli batumbambeka. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faites-le vite. Mungu na kangabi sauter. Non. Le leader par excellence qui est l'Éternel lui-même disait non, soy banguna baoya, tia bango baya. Mais attendez, ne cédez pas à la pression. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu ne s'est pas occupé de son peuple qui faisait pression. Dieu s'est occupé du leader. Et Dieu envoie un message par son prophète, parce que tu as fait cela, voilà ce qui t'arrivera. Et alors quand il veut retenir, le prophète ne part pas par malheur, il a touché le manteau du prophète qui s'est déchiré et le prophète lui dit, bon, comme le manteau s'est déchiré là, même ton leadership aussi est déchiré. Vous comprenez là, tout ce qui faisait pression n'était plus là. C'est ainsi leader. Là où vous êtes, quand les gens te font pression, ils t'amènent le rapport. Dis seulement, j'ai écouté, analyse, cherche plusieurs options avant de prendre la décision. Et je vais vous dire même que dans le leadership, Marsh Manroe, il a dit, la force du leader, c'est sa capacité de prendre de bonnes décisions. Donc la force du leader, c'est sa capacité de prendre de bonnes décisions. Je vais dire à celui qui m'entend, si tu prends 5 décisions qui deviennent mauvaises, je t'assure, les gens ne croiront plus en tes décisions. Et toi-même d'ailleurs, tu commenceras à te sentir honteux de tes propres décisions. Et partant de là, ton influence ne va pas s'accroître et ton influence va s'effriter. Or, cette conférence est là pour que ton influence grandisse et que ton influence, si tu l'as, que cela puisse être conservé, la prise de décision. Est-ce que tu fais des analyses avant de prendre telle ou telle autre décision? Parce que nous parlons de la prise de décision. L'autre étape, c'est la communication. En parlant de la communication, lorsque les leaders créent un environnement ouvert dans lequel les pensées sont librement exprimées, et les informations circulent facilement, ils augmentent l'efficacité de leur organisation. Comment tu fais circuler l'information? Il est dit, dans les qualités du leader, la communication est une des qualités de grands leaders. Les leaders qui influencent le monde
ce sont de bons communicateurs. Quand nous disons communicateurs, ce n'est pas seulement ceux qui savent haranguer de foule, mais ceux qui savent dire des choses d'une façon pertinente. C'est pourquoi les leaders ne parlent pas beaucoup. Parce qu'en parlant beaucoup, tu vas diluer tout dans tes paroles et quand tu voudras dire des choses essentielles, les gens ne t'écouteront plus. Parce qu'on dira, et vous le savez même dans nos maisons, quand le papa, 2 minutes, 3 minutes, tu vas aller en chambre, 5 minutes, tu ne mangeras pas, 3 minutes, je ne payerai pas les frais scolaires. Et les enfants diront, dès qu'il le dit, bon, père, mais quand à des moments, tu ne dis rien, la maman regarde, et les enfants disent, non, père, l'autre côté. Mais quand le moment arrive, quand tu veux parler, même les casseroles tremblent. Bon, je ne parle pas du dictateur, mais je parle de celui qui parle avec autorité. Or, nous disons qu'un homme qui parle beaucoup, même la Bible, que vous avez plusieurs anneaux, dit que celui qui parle trop ne manque pas de broncher. Et je vais dire même à quelqu'un, si tu parles beaucoup, tu manqueras le temps d'apprendre. Or, c'est en parlant peu que tu auras la capacité d'écouter les autres. Est-ce que je peux dire ce que dit la Bible, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? La communication. Je disais que John Maxwell a dit qu'une des caractéristiques des grands leaders, c'est de communiquer. Je sais que nous aurons quelques pensées sur la gestion ou la résolution des conflits, mais il a dit que les conflits naissent par manque de communication. Il y a des choses que tu imagines qui sont bonnes, mais parce que tu n'as pas communiqué, les gens ne savent pas ce que tu penses. Tu as la vision, communique cette vision-là à tes collaborateurs. Tu as pris la décision, tu peux expliquer. Mais là, nous disons que les leaders ne s'expliquent pas, mais ils communiquent. C'est ainsi le leader n'a pas besoin. Le moment qu'il a pris une décision, décision, il va conduire et tout ça, mais il y a des années, j'étais aux États-Unis, je participais au déjeuner des républicains et démocrates, le Parlement ou le Congrès. Et nous étions assis, là ça bougeait en Amérique, le moment de la guerre d'Irak. Et les Américains ne voulaient pas de la guerre d'Irak. Là, le président, c'était George Bush. Quand il s'élève dans la salle, il dit, oui, chers membres du Congrès, chers invités, il y avait des chefs d'État qui étaient présents, les membres du gouvernement qui venaient de par le monde. Quand George Bush s'élève, il dit, j'ai entendu quelques personnes qui disaient, la guerre de l'Irak, c'est vraiment engager l'Amérique sur une mauvaise voie. Mais pendant que nous sommes dans cette salle, je veux rappeler à ceux qui m'entendent que les pères fondateurs des États-Unis, ils avaient pris engagement devant Dieu. Ils avaient dit à Dieu, oh Dieu, si tu rends l'Amérique la grande puissance du monde, oh Dieu, si tu rends l'Amérique prospère, nous, l'Amérique, nous allons nous occuper de la paix des autres. Ceux qui seront en trouble, nous amènerons la paix là où il y a des troubles. Voilà pourquoi je dis à vous tous qui êtes présents, Saddam Hussein must leave. Le Congrès s'est levé pour applaudir et ça s'est arrêté. Quand la population entend que Bush s'est décidé d'aller en guerre, les Nations Unies ont dit, nous n'irons pas avec vous, il n'y a pas de problème. Et alors, Bush descend, il y avait une foule et les caméras à côté, quand les gens disaient, no war, no war, en anglais, donc du français, pas de guerre, pas de guerre. Alors, Bush s'approche et il dit,
si ce n'était pas à cause de votre sécurité, moi je n'irai pas en Irak. Et alors la foule dit, go ahead, qui veut dire avance, parce que c'est pour notre sécurité, vas-y. Et l'Amérique est allée, et vous connaissez la suite qui est arrivée à Saddam Hussein. La communication. Un leader, quand il communique, il peut faire changer aux autres. Et vous savez tous, quand tout le monde disait, à cause de cela, la décision en réalité, je sais, vous êtes bien informés, les professeurs d'université, vous lisez autant de choses, mais il a communiqué. Sache comment tu peux communiquer en tant que leader. Ainsi dit, quand tu as communiqué, l'objectif de la communication, nous sommes au point 3, c'est de mobiliser les autres. Ce n'est pas de les disperser. Même si tu es fâché, leader, ne disperse pas les gens par ta façon de communiquer. Fournis l'effort que tu communiques de la bonne manière. Fournis l'effort que tu dises les choses qui peuvent amener les autres avec toi dans les décisions que tu prends. Nous disons la mobilisation des autres. Si les autres ne sont pas avec toi, et vous savez d'ailleurs, c'est un principe biblique qui dit, 1 poursuivra 1000, tandis que 2 en poursuivront 10 000. Quand je prends ma Bible pour calculer, que la Bible devait dire 1 poursuivra 1000, 2 vont poursuivre 2000. Mais la Bible a son calcul. Il veut seulement, ou celui qui a écrit veut nous montrer ce que vous pouvez faire si vous êtes accompagné par les autres. C'est là que les gens du self-development déclarent que seul, tu peux faire un jeu, mais seul, tu ne peux pas aller au championnat. Pourquoi? Un jeu, je peux être dans ma parcelle, je prends la balle, je commence à frapper, ainsi de suite. Salut, prophète Shekinah, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et donc, je pense là au prophète Léopold Mbadou. Vraiment, je suis content de ta présence. Donc, seul, tu peux jouer dans ta parcelle, tu as la balle au pied, et tu frappes et tout ça, et tu te rappelles même si tu étais joueur, moi je n'ai jamais été. Bon, tu dis vraiment, je sens les pieds comme j'étais autrefois, seul. Mais s'il faut aller au championnat, il faut qu'une équipe t'entoure. Il faut qu'il y ait un manager. Il faut qu'il y ait des supporters qui disent, vas-y, nous sommes là. C'est pourquoi vous entendez, quand il y a de grands matchs, tout le monde dit, en tout cas, avec des millions de Congolais qui sont derrière nous, nous allons mouiller les maillots. Ça veut dire quoi? Nous irons au championnat. Ne néglige pas l'apport des autres dans ce que tu fais. Et c'est pour cela que tu es leader. C'est pour cela que vous entendez, même en politique, il arrive des choses qui se passent, mais vous entendez les politiciens qui disent, à cause de la nation, enlevons ce qui nous divise, prenons ce qui nous unit. Voyons tous le Congo, et c'est pourquoi? C'est pour qu'ensemble nous puissions remporter des grandes victoires. Seul tu ne pourras pas, mais ensemble avec les autres, tu seras capable d'accomplir les choses que toi tu ne peux pas faire seul. N'est-ce pas, il y a eu des expressions notamment qui disent qu'un rameur ramant seul peut ne pas, mais ceux qui rament tous deux dans une certaine cadence, ils iront plus vite que celui qui était seul. S'il y a des gens qui t'accompagnent, donne de la valeur à ces gens-là, mobilise-les. Un leader est celui qui sait mobiliser les autres. Pour qu'on arrive, nous sommes là à la conférence, au résultat que vous voyez. Ce n'est pas, c'est le JIBA qui a été capable de vous amener ici. Il y a des gens qui ne m'ont même pas vu, qui ne m'ont même pas écouté, mais il y a une équipe de gens.
qui étaient autour de moi, qui ont marché, qui ont parlé, qui ont distribué les invitations, chacun dans ce qui circule là. Quand on accueille les invités que vous êtes, vous vous sentez honoré. Ce n'est même pas Ejiba qui vous accueille, c'est un autre qui le fait. Mais Ejiba, tout ce qu'il a pu faire, c'est de mobiliser ces gens-là en leur disant, venez ensemble avec moi, nous allons organiser cette conférence. C'est pourquoi je peux vous dire que je ne tirerai pas la gloire seul. Je dirai à ceux qui étaient avec moi, c'est votre succès, c'est votre réussite. Le leadership, c'est la mobilisation des autres. C'est par là que vous voyez des gens comme Gédéon. Quand il a eu la victoire, les autres voulaient se fâcher pour dire pourquoi tu ne nous as pas appelés. Gédéon n'a pas dit, vous n'êtes pas capable. Gédéon n'a pas dit, je suis l'homme fort. Il leur a dit, non mes amis, ne vous fâchez pas, ne vous emportez pas. Cette victoire, c'est pour tout Israël. Le leadership, c'est un travail d'équipe. Donc, quand on fait tout cela, l'objectif, ce sont les résultats. Et là, parce que l'objectif, ce sont les résultats aussi, ces exigences. Tu veux les résultats, il y a des exigences, leader. Dans ta famille, tu veux des résultats, il y a des exigences, leader de famille. Pasteur, dans ce que tu fais à l'église, tu veux les résultats, il y a des exigences pour arriver aux résultats. Quelles sont ces exigences? Nous allons en citer 3. 1. La prise de risques. N'est-il pas dit en français qui ne risque rien n'a rien? Les gens que vous voyez là, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient professeurs d'université, qu'ils soient pasteurs avec un grand nom, comme nous aimons le dire, posent des questions. Ils vont vous parler des risques qu'ils ont pris. Il y a des risques dans tout ce que l'on fait. Pour que Jésus ressuscite Lazare, savez-vous qu'il y avait des risques? Tu viens, quelqu'un mort depuis autant de jours, on te dit encore, il le sent déjà. Mais toi, tu dis, allons-y. Quel risque? Tu veux le miracle? Il y a des risques pour arriver au miracle. Mais toi, tu diras, mais est-ce qu'il faut toucher au gris-gris pour avoir le miracle? Non, ça c'est... Non, Dieu fait plus que le féticheur. Moïse a prouvé cela. Dieu fait plus que les magiciens. Tu veux comme maintenant, là, il y a des tractations au gouvernement. Non, nous allons prier aujourd'hui en disant, il y a la source de l'influence. Dieu est la source de l'influence. Donc, tu n'as pas besoin de dire, les royo, Zaheri ya kendokotoki sanzungu, les royo, ezalieri ya matiti ningisa, te, ezeli ya kokangamana oyo atombo la campagne na oyo akitisaka. Yende ya koki, soki atali ati musapikote na yo, motoyo akoki kokangango azate. Accroître l'influence, c'est de cela dont il est question, qu'il y a des risques. Le risque a toujours des références au prix à payer. Donc les leaders doivent être capables de manœuvrer des situations qui les obligent à repousser des limites. Voilà ce que nous disons, accroître l'influence. Est-ce que tu étais limité? Je dis que tu as les capacités. Si tu fais quelques manœuvres, les limites vont être repoussées. C'est cela la croissance. C'est cela aller au-delà. Donc, il repousse les limites, à risquer même leur statut dans l'organisation et à se tenir derrière un plan d'action choisi. Un plan d'action choisi. Donc, n'évite pas les risques, accepte de prendre les risques, mais il faut les faire avec sagesse. Ce n'est pas n'importe quel risque, mais c'est derrière un plan d'action. Tu n'as pas de plan.
Alors tu veux prendre les risques sur base de quoi? Deux, ou point B, c'est la concentration sur le résultat. Dans mon livre, Comment devenir celui que rien ne peut stopper, j'ai dit ceci, que l'objectif enflamme l'esprit. Chez moi à la maison, je fais répéter à mes enfants, tous les jours, quand il y a de nouveaux plans, je leur dis, quand ils viennent, oh papa, tu ne vois pas, papa. Et je leur dis, si tu connais ce que tu veux, et tout le monde répète, le sacrifice devient un plaisir. Et je me répète à moi-même ça, que si je connais ce que je veux, en tout cas, le sacrifice pour moi devient un plaisir. Quelqu'un pourra dire, pourquoi tous ces sacrifices? Je répondrai, parce que je connais ce que je veux. L'autre condamnera tes sacrifices, mais il ne connaît pas ce que tu veux. Mais généralement, il y a des gens qui ont abandonné parce que les autres n'ont pas compris. Non, le leader n'a jamais été compris avant. Les leaders, on les comprend toujours en retard. C'est pourquoi il est leader. Bien-aimés, frères et sœurs, chers leaders, concentre-toi sur les résultats. Les leaders qui obtiennent des résultats restent concentrés, obtiennent et gardent leurs employés, donc les gens qui les entourent, ceux qui travaillent avec eux, ils les retiennent concentrés et font tout ce qui est nécessaire pour mener les choses à une bonne fin. Oui, toi tu es concentré, mais tu laisses tes collaborateurs déconcentrés. Tu auras des problèmes. Il faut que tu ramènes tout le monde à la même concentration pour qu'ils regardent avec toi dans la même direction. C'est en regardant dans la même direction qu'ils t'apporteront un plus du reste. La différence entre le manager et le leader se retrouve être que le manager, lui, il est là pour la gestion des affaires courantes, mais le leader, lui, est en train de voir le futur, il mobilise les autres pour l'action, mais le manager surveille les autres dans l'action. Je me répète en disant que le leader mobilise les autres pour l'action, mais tandis que le manager surveille les autres dans l'action. Pose ces questions aux militaires, ils vous diront que celui qui est en train de gérer les opérations, il fait son travail, mais celui qui est caché en train de faire des plans, il est ailleurs. C'est pourquoi vous entendez, quand on parle du terrorisme par exemple, vous entendrez, on dit en bloc, on a tué autant de rebelles, autant de terroristes quelque part. Mais quand on met la main sur les leaders, vous entendrez comment on parlera. On dira, voilà, le numéro 2 de telle organisation, en tout cas, a été capturé. Et vous verrez comment est-ce que les news vont circuler. Tu as de la valeur, leader. Parce que tu as de la valeur, Dieu l'a prouvé. Je réfléchissais, c'est compliqué ce que je vais dire maintenant. Pourquoi j'appelle compliqué? C'est la responsabilité que le leader a. Cet homme David, celui qui s'est mis à compter les gens, celui qui a comptons, dis-moi, nous avons quelle armée, nous avons combien, ainsi de suite. Mais quand l'épée descend, David est la seule. Non, l'épée est en train de ravager le peuple. Jusqu'à ce que David est allé bonnement s'offrir, se livrer chez Dieu. Il dit, Zambe, Batuana, Bayebi na bangu makambo yote. Ngai nde mutu na salaki, na ye bumanga tikangai tika Batuana, Bazala. Zamba bumaye, rien. Zamba continue l'opération. Tu sais ce que ça veut dire? Dieu se disait, David,
nga nabuma yo nabandela lisusu musala ya kuformer nouveau leader akokoma lukula yo mukolo nini. Toi tu es là où tu es, il faut que tu sois là. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est le moment de savoir que si tu es dans une organisation, ne combat pas ton leader. Parce que lui là, ton bonheur est en lui. Former un leader, le faire devenir tel, ce n'est pas facile. Mais un rebelle, non, c'est du matin au soir. Il se cache, moi, je deviens rebelle. Je vais m'opposer au leader. Ça ne lui prend pas beaucoup de temps. Mais un leader, ça prend du temps pour qu'on en arrive là. Si tu veux augmenter ton influence, comprends ces choses et toi-même, tu prendras ton leadership au sérieux. Que tu sois le leader qui est déjà en position de leadership, que tu sois celui qui est dans cette fonction-là en train d'aspirer à devenir aussi leader, à ce moment-là, quand tu comprends ces principes, tu seras capable d'émerger, de faire accroître et de conserver. Oui, je disais que le leader est concentré sur les résultats, mais il faut ajouter un élément, que le leader doit être flexible. Il faut être souple. Tu as pris la décision. Vous savez, il y a des moments que certains leaders peuvent mourir à cause de leur décision. Non, ne meurs pas. Tu as pris une décision, ça n'a pas marché comme souhaité. Papa, koko fate? Oh, bakumwana ngandeng nini? Bon, bakumwana yokake to amutu, okanisa kete kusimba me esimbite. Ce sont ces notions que les entraîneurs ont. Avec un match, équipe polie, batendre le micro. Et puis il y a bon, je sais ce qui est arrivé, j'ai vu comment le match s'est déroulé. Bon, c'est déjà le passé, je me concentre sur le match à venir. En d'autres termes, je me concentre sur l'avenir. Un leader ne dort pas, ne vit pas, ne marche pas au passé. Un leader dort, vit et marche dans l'avenir. C'est là que certaines personnes ne comprennent pas. Sont là pour dire, mais non, il y a un intercesseur, papa. Est-ce que vous avez un intercesseur, un intercesseur? Et puis toi aussi, tu veux te défendre. Non, maintenant, je suis pasteur. Je ne suis pas cet intercesseur qu'on connaît, que vous connaissez là. Non, ne te défends pas. Fais seulement ton travail. Tu n'existes pas à cause de ce que l'autre a dit. Tu existes à cause de ce que tu es. Le leader, nous avons dit, les résultats. Mesdames et messieurs, je vous convie à aimer les résultats. Quand tu fais une chose, ça ne donne pas de résultats. Mais là, je vais ouvrir une parenthèse, que les résultats, ce n'est pas quelque chose du prêt-à-porter. Les résultats, c'est tout un cheminement. C'est un ensemble d'éléments. Parce que j'ai parlé beaucoup du leadership fondamental, acceptez que j'ouvre le chapitre sur le leadership adaptatif afin que nous puissions évoluer, et j'y reviendrai peut-être avant de clôturer notre conférence en vous promettant que nous respecterons notre temps. Le leadership adaptatif ne peut pas exister s'il n'y a pas eu le leadership fondamental. C'est là ce qui me permet de dire que les compétences de leadership adaptatif représentent la découverte majeure des recherches qui ont été menées. Cela ne veut pas dire que nous avons découvert, non, nous avons juste appris. Au contraire, nous avons constaté que les compétences des leaders adaptatifs sont ce qui distingue
les grands leaders. Ces compétences représentent les qualités autrement intangibles que les grands leaders ont en commun. C'est un constat que l'on appelle l'étude comparée. On a pris les différents leaders et on les a comparés et on dit les grands leaders ont certaines choses en commun, parmi lesquelles nous citons l'intelligence émotionnelle. Pourquoi dire intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de connaître. Pourquoi dire émotionnel? C'est parce que toi, leader, tu as tes émotions et les gens que tu diriges ont leurs émotions. Tu es leader. Tu organises une réunion. L'intelligence émotionnelle va t'aider. Comment c'est là? C'est comme actuellement, on parle même de l'intelligence artificielle. Mais ici, j'ouvre les parenthèses pour l'intelligence émotionnelle parce que c'est ce qui nous intéresse. Nous avons un cadran pour ceux qui ont les slabis. À la page 7, vous retrouverez là que nous avons l'intelligence émotionnelle, suivie de la justice organisationnelle, suivie du caractère et suivie du développement. C'est pourquoi nous avons intitulé notre conférence « Accroître et conserver son influence ». Donc pour aller de l'avant, pour faire accroître ce que tu as, il y a des compétences que tu peux posséder. Et ces compétences, comme dans le leadership fondamental, certaines sont des compétences de naissance. Mais ici, dans le leadership adaptatif, ce sont des compétences qu'on peut acquérir. Tu peux apprendre. Apprendre quoi? Deux choses importantes sur l'intelligence émotionnelle. A, la connaissance de soi, qui veut dire ce que nous répétons chaque jour. Ngai moko na miyebi. Nous disons souvent ça. Ngai moko na miyebi. Ça veut dire yo moko miyebi na ndenge batu ba yebeli yo te. Tango lobi nga moko na miyebi, ça veut dire tu connais comment, quelle émotion domine en toi et tu prends le temps. Pourquoi nous l'avons appelé intelligence émotionnelle? Parce que la capacité de percevoir avec précision vos émotions sur le moment et de comprendre vos tendances à travers les situations. En un mot, c'est l'autogestion. Dans le leadership, on dit, si tu ne peux pas te gérer toi-même, tu ne seras pas capable de gérer les autres. L'autogestion suggère qu'utiliser la conscience, c'est-à-dire être conscient. La problématique de certains d'entre nous, c'est de n'être pas conscient de comment vous réagissez. C'est-à-dire, tu le sais, mais tu n'es pas conscient. C'est comme les hypertendus. On leur demande d'être conscient et de savoir se gérer. Si il sent que la tête tape, mais j'ai pris de la malaria et tout ça, les antipaludéens, mais il commence à se dire, checker un peu. C'est qu'il se connaît. Être conscient de tes émotions dans des situations. Quand telle situation arrive, comment tes émotions, que l'on peut appeler l'impulsion de ton intérieur, se manifestent. Sois conscient de cela. Quand tu es conscient, l'intelligence va travailler. L'intelligence te permettra comment tu peux gérer ces émotions-là. C'est là qu'on a appelé l'intelligence émotionnelle. Et cela va te conduire. Parce que tu te connais, tu chercheras aussi à connaître les autres. Dans le leadership, on enseigne beaucoup de conflits naissent parce que nous avons difficile à comprendre nos différences. Leader, ne cherche pas que tout le monde soit comme toi.
tu vas te compliquer toi-même parce que ça n'arrivera pas. Comprends que moi là, dans pareilles circonstances, je préfère me taire. Maintenant l'autre, dans pareilles circonstances, préfère parler. Comprends déjà l'entourage, l'environnement, et toi comme leader, tu seras capable de gérer les deux. Donc la conscience sociale, comme nous pouvons l'appeler, la capacité de capter avec précision les émotions des autres et de comprendre ce qui se passe réellement en eux. C'est là que l'on parle la gestion des relations. Généralement, il y a certaines relations que nous avons abîmées juste parce que nous avons voulu agir en fonction des émotions de l'autre et immédiatement nous nous sommes retrouvés dans la faute. Comme j'aime voir le sport, et il y a eu un match, il y a de cela 2 semaines, et le joueur Messi, il se retrouve avec d'autres joueurs qui étaient là, en tout cas leur mission, c'est les déstabiliser moralement. Si ceux qui suivent comme moi ont vu comment le carton rouge là est arrivé pour le match de Bilbao, c'est son premier carton après 700 matchs. Donc il n'a jamais eu de carton rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez de près, il a trouvé l'arbitre, on dirait, il coopère avec les joueurs. Et les joueurs, ils sont décidés de s'en prendre à moi. Et puis on est en train de nous mener. Et c'est moi qui dois être capable de faire en sorte que l'équipe s'en sorte. Et là, il était en direction vers la cage et l'autre, il le bloque, il fait finalement, il a mal joué au lieu d'aller vers les pieds, il a bougé sa main et là, le carton rouge n'a pas traîné et ça a été direct. Qui veut dire quoi? Il n'a pas su gérer ses émotions. C'est pour dire au leader que tu es. C'est pour dire au leader que je suis. Quand tu es dans un environnement, tu peux être même capable de savoir les non-dits. Mais pour le faire, il faut avoir un sens d'observation très poussé. Et ce sens d'observation, c'est ce que l'on appelle dans le leadership l'intuition du leader. Cette intuition-là, lorsque ça fonctionne convenablement, vous êtes capable de voir ce que les autres ne voient pas. Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas, tu agiras pas comme les autres, mais tu agiras comme le leader. C'est ainsi, ceux qui conduisent les réunions, les leaders, on dit toujours, ils ne parlent pas le premier. C'est lui qui parle le dernier. Pourquoi? Parce que si lui a déjà parlé, tout ce qu'il peut dire, c'est expliquer des problèmes qui se présentent. Et il laisse maintenant chacun des participants à la réunion commencer à donner ses points de vue. Quand tous ces points de vue sont arrivés, il écoute les analyses des uns et des autres. Et quand il est en train d'écouter, parfois même, il est en train de stabiliser l'environnement. Parce que sans les autres, tu n'iras pas plus loin. C'est par ces paroles que je vais dire, laisse que cette conférence, bien qu'il y ait une question qui demeure, que dois-je choisir? Être VIP, un nom que l'on appelle en anglais Very Important Person, ou être VIP, Very Influential Person. Or, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être un VIP, Very Important Person. Mais moi, j'aimerais que quand je reviendrai, pour que nous apportions juste bref aperçu de ce mot-là VIP, ça nous permettra de choisir. Et je peux même d'avance vous dire, des personnes peuvent entrer, tous deux sont l'invitation VIP. Quand l'un entre, il est VIP. Maintenant, quand la deuxième personne entre, elle est aussi VIP. Et tu verras,
Celle qui était VIP avant, dès qu'il voit l'autre qui est VIP derrière lui, tu vois notre VIP qui cède la place à un autre VIP. Vous savez que ça existe, hein? Ah, nous établirons cette petite différence-là. Cela permettra que tu ne te battes pas pour être very important person, mais que tu te battes pour être very influential person. Ton influence peut peser sur toi de manière que ça pèse aussi sur les autres. Sur ce point, je dis, je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, votre émission, l'Éternel mon secours, vous a plu. Nous sommes l'église pentecôtiste de secouristes, dirigée par l'évêque Évariste Ejibaya Mampia. Nous vous invitons spécialement à nos cultes de chaque dimanche sur l'avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigeni, dans la commune de Lemba, à partir de 8h. Si vous pensez soutenir l'œuvre du salut des âmes par le ministère de l'évêque Ejibaya Mampia Évariste, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-après. 081 14 94 884. Je répète, 081 14 94 884. Le soutien financier par Procrédit Banque 13 01 111 067 31 1200. Je répète, 13 01 111 067 31 1200 par M-Pesa 082 97 85 258. Je répète, par M-Pesa 082 97 85 258.